Première chose à comprendre, c'est que nous ne sommes pas des actes humains. Nous sommes des êtres humains. Il y a 3 dimensions qu'il ne faut pas confondre. La dimension être, faire, avoir. Et non seulement il ne faut pas les confondre, il ne faut pas les perdre de vue, mais il faut les avoir dans le bon sens. Il faut être pour faire afin d'avoir. Il ne s'agit pas d'avoir pour faire afin d'être. Pas du tout. Quel est le lien avec la question? Généralement, nous avons tendance à chercher à faire des choses. Nous avons tendance à chercher à avoir des choses, à accomplir des choses. C'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se construire, c'est de se bâtir. C'est qui je deviens, c'est qui je serai, c'est quelle est la personne que je suis en train de devenir, c'est quel est ce soi-là que je suis en train de bâtir. Alors la question que chacun gagnerait à se poser en premier lieu, c'est qui est-ce que je suis, qui est-ce que je veux être? Quelle est cette personne-là que je veux être? Et cette personne que je veux être là, je dois pouvoir la définir dans toutes ses composantes. Quels sont les domaines, les aspects, les secteurs de la vie qui me semblent importants et pertinents? La santé, la spiritualité, la famille, les loisirs, la lecture, les voyages, les finances, le social, les relations. Quelles sont toutes ces composantes-là qui vous paraissent essentielles? Et quand vous avez défini cela, vous vous rendez compte que le travail, l'emploi, l'entrepreneuriat, le volet professionnel, c'est bien. Les projets, c'est super. Cependant, ce n'est qu'une partie de tout cet écosystème. Donc, il s'agit de vous construire de manière holistique, de manière complète et non pas d'exceller juste dans un seul domaine. Donc, une fois que vous avez à l'esprit tout ce que vous voulez bâtir, vous pouvez désormais travailler à trouver le juste milieu entre les différentes facettes de la vie. À quoi vous sert-il d'être un excellent collaborateur et ensuite de perdre vos enfants? À quoi cela vous sert-il d'être un très bon cadre et de passer à côté en termes de votre santé? À quoi cela vous sert-il d'avoir beaucoup d'argent et de manquer l'appel au niveau de votre foi? Il est donc important de retrouver justement un moment pour vous asseoir et pour faire le point. Ensuite, de vous demander qui vous voulez être et de trouver comment est-ce que vous vous acheminez vers cela. Faites en sorte que votre travail soit au service de votre vie et pas que votre vie soit au service de votre travail. Le travail est libérateur, il est important. Cependant, il y a d'autres aspects autour qui permettent d'ailleurs de bonifier ce travail. Avec l'amour de votre famille, avec du temps de repos, avec quelques loisirs, vous revenez plus frais, vous avez plus de créativité et vous êtes capable de travailler et d'avoir de meilleures performances. Alors asseyez-vous, faites le bilan, arrêtez d'avoir la tête dans le guidon, enlevez les œillères, regardez autour de vous et travaillez à devenir cette personne-là que vous souhaitez être. Allez plus loin, devenez la personne que vous êtes réellement. Et Baraka Gate sera toujours là pour vous accompagner. Vous également, envoyez-nous vos questions via ce numéro WhatsApp. Je serai heureux d'y répondre dans les prochains jours. Prenez soin de vous et surtout, trouvez du temps pour vous parce que vous êtes une personne extraordinaire. Vous êtes une baraka. Non, vous avez de la baraka. Le monde a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. À bientôt.